Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue au second épisode du comptoir. Épisode 2. Au comptoir. Épisode 2, où cette fois-ci on va parler d'une bande dessinée qui s'appelle Le Serment. Scénarisé par Mathieu Gabella et dessiné par Michael Bourgoin. Alors Le Serment, c'est quoi ? C'est l'histoire d'un chirurgien déchu qui loue ses services aux criminels. Et un jour, il est appelé pour soigner deux criminels qui sont blessés lors d'un casque à mal tourné. Et à un moment donné, il y a un personnage qui débarque de nulle part et qui menace le docteur, comme il se fait appeler. Et il insiste auprès du docteur pour qu'il le soigne d'une maladie qui semble un peu particulière. Et On va pas en dire plus. Va pas en dire plus. Ouais. Qu'en as-tu pensé, toi, Cyril, de cette bande dessinée ? Moi j'ai kiffé. Durant toute une grande partie de la BD, ça se passe comme dans un huis clos. Tout se passe dans une même pièce avec les mêmes personnages, on change pas vraiment de décor. Ça peut paraître chiant dit comme ça, mais en fait, c'est tellement bien écrit que c'est vraiment, on a envie de tourner à chaque fois la page pour savoir ce qui se passe, parce que il y a beaucoup de suspense et on nage entre deux feux durant toute la BD, donc on a envie d'à chaque fois savoir la suite, quoi. On est intrigué. Et c'est pour ça que j'ai dévoré cette BD qui est vraiment incroyable. Les dessins sont, je trouve, parfaits. C'est souvent j'ai un peu de mal avec certains dessinateurs, ou je pense à Enki Bilal par exemple, où j'aime beaucoup l'écriture, mais les dessins j'ai beaucoup de mal. Là franchement j'ai rien eu à redire. Et toi ? Moi j'ai bien aimé aussi l'agressivité du dessin, très mordant. Sans mauvais jeu de mots, c'est agressif, et puis même l'enchaînement des cases c'est hyper dynamique. C'est vrai, comme tu dis, c'est un page-turner en bande dessinée. On tourne les pages, on a envie de savoir la suite. En plus, ouais, c'est bien ça. Il y a plein d'actions. C'est jamais... on n'a pas la sensation, même si ça va très loin, on n'a pas l'impression, enfin en tout cas je n'ai pas eu l'impression que c'était invraisemblable, même si c'est du fantastique au final. Mais ça m'a pas paru à un moment donné grotesque, où je me suis dit tiens ça part vraiment dans n'importe quoi, et des fois ça part tellement loin que ça te décroche de l'histoire. J'ai beaucoup pensé à des films que moi j'ai vus, Assaut, Prince of Darkness, un film français, celui-ci de Florent Emilio Seri, qui s'appelle Need Gap. Là, pour ceux qui connaissent, c'est un excellent film. Toi, t'es accroché aux personnages, parce que c'est des personnages qui sont pas très sympathiques de base en fait. Ils sont pas très sympathiques, mais moi j'ai beaucoup apprécié celui du docteur, parce qu'il est il est très protocolaire. Il faut que tout soit comme il l'a décidé. Si quelque chose se passe mal, il a un plan A, et puis un plan B, et puis un plan C. Enfin, il a vraiment, il est méticuleux, il a tout organisé, et c'est un homme qui aime pas faire des écarts, quoi. Parce que il fait un travail qui est dangereux, parce que être docteur, surtout très réputé pour des criminels, les criminels peuvent soit s'en prendre à lui, soit à sa famille, donc faut qu'il mette en place des protections. Ce qui est bien aussi, c'est qu'on découvre un peu son passé. D'ailleurs, le flashback, je trouve qu'il s'intègre bien dans la suite du récit. Ça nous coupe pas dans l'action. Il est bien intégré, et on apprend davantage sur son passé et ce pourquoi en fait. Ce pourquoi il est devenu le docteur. Finalement. C'est ça, le docteur pour la mafia. Après, dans ces personnages, il y a les deux mafieux. Ouais, qui sont sympas en fait. Ouais. Même le mec qui est un peu costaud, qui est très au début, il est chiant. Et qui est chiant, qui est vraiment pénible. Et au final, on aime bien. En fait, c'est drôle, mais c'est des caractères qu'on voyait plus dans le cinéma des années 90. Tous les personnages sont attachants, même celui qui arrive de nulle part pour menacer le docteur, tout ça, il est attachant à sa manière. En fait, on essaye de le comprendre. Parfois, on est pris entre deux feux, parce que parfois on aimerait le croire, mais en même temps on se dit que c'est un fou. Et donc on est partagé entre est-ce qu'on part sur du fantastique ou non. Toute la BD, enfin pas toute la BD, à un moment donné. Une grande partie, on va dire le premier tiers, en fait, on est là, on sait pas si ça va aller vers le fantastique ou s'il va avoir une résolution plus classique, plus réaliste. En fait. Oui, c'est ça. Et finalement, c'est pas c'est réaliste. Après, on aurait pu s'y attendre en regardant la couverture, parce qu'on voit bien là-haut une paire de dents un peu acérées, et le caducée, voilà, un peu revisité avec la seringue et le serpent. Ça exploite aussi un peu un imaginaire complotiste
Oui. Enfin, moi, j'ai pensé aux reptiliens, j'ai pensé à ce genre de choses. Et, en fait, c'est vraiment une BD qui amalgame plusieurs influences, plusieurs choses pour donner naissance à une histoire cohérente, enfin une proposition cohérente. Ça se trouve, cette BD n'aurait pas vu le jour s'il n'y aurait pas eu toutes les histoires autour du Covid et tout le reste. Ouais, peut-être. Bah, le côté complotiste, moi, ça m'a fait penser à ça. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, on se croirait à la période Covid, lorsque les gens disaient, ah oui, on met des nanoparticules, tout ça. Ah oui, ils sont là pour venir nous chercher, tout ça. Donc, alors, je sais pas si c'est ça qui les a inspirés, mais ça m'étonnerait pas trop. Et voilà, je vois pas ce qu'on peut rajouter de plus. À part de venir l'acheter chez nous. Encore une fois. Bah oui, comme d'habitude. Comme d'habitude, 42 places du Roc à Pont-à-Mousson. Ouais, et puis si vous l'avez déjà acheté, mais que vous passez par chez nous et que vous l'avez lu, vous la rachetez. Non, mais, venez nous voir, nous donner votre ressenti, votre retour sur cette BD. Puis voilà, donc est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Non, rien de particulier, non. Au revoir.